Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Principal de la vie sentimentale des scorpions durant le mois d'août. Alors, c'est l'énergie principale, c'est là où vous en êtes, on va dire, et vous en êtes donc à un moment où il peut y avoir des mensonges. Attention, parce que les mensonges, ça peut venir de vous, de l'autre personne, ça peut être quelque chose que l'on vous cache, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas clair sur ses intentions, ça dépendra vraiment de ce que vous vivez sentimentalement, finalement, d'où vous vous situez et de la situation de chacun, puisque ça va pas se manifester pour tout le monde de la même façon. Pour certains, il peut y avoir de la trahison, de la tromperie, pour d'autres, ça peut être quelqu'un juste qui fait l'air de rien et qui reste impassible face à vous, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, vous verrez vraiment selon chacun, et on verra ça donc avec le reste du tirage. Donc, j'ai sorti vraiment beaucoup de cartes. Là, je vais passer donc à un tarot, le tarot du bon karma, et je vais regarder le message que vous avez besoin d'entendre par rapport à tout ça, par rapport à votre vie sentimentale. En août. Ok, la 8 de coupe. C'est quand même une période, un moment ici où vous avez peut-être, sans doute, même sûr, ce besoin ici d'avancer. C'est un peu comme le thème de votre vie sentimentale. J'avance, j'ai besoin de plus, je veux autre chose. C'était bien, mais maintenant, il faut que j'évolue, que je trouve quelque chose d'autre, une autre lumière, une autre passion, une autre, je sais pas comment vous dire ça, une autre personne peut-être, ou une relation en tout cas qui vous ressemble plus. Vous avez besoin de ça. Alors, cette personne, vous la connaissez peut-être déjà, parce qu'avec le chevalier de coupe ici, on vous dit quand même d'y aller, de charmer, de ne pas avoir peur de le faire. Il faut savoir que, peut-être que pour certains, c'est juste pour faire de nouvelles rencontres. J'ai quand même cette impression où vous connaissez la personne, quelqu'un avec qui on vous dit limite de vous investir, alors que jusqu'à là, ça a été peut-être compliqué. Mais peut-être que, pour certains, ce sera le cas. Il y a cette idée de partez pas forcément à l'aventure. Parce que ça aurait été des bâtons, j'aurais dit c'est de l'aventure. Ici, c'est quand même quelque chose avec des émotions, vous voyez. On vous demande vraiment de ne pas avoir peur de votre sensibilité, de ne pas avoir peur de qui vous êtes, de saisir peut-être une opportunité si elle se présente, si c'est une nouvelle personne, allez-y. Si c'est l'opportunité juste de faire bouger les choses émotionnellement, faites. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à votre entourage ici ou à une nouvelle rencontre. N'ayez pas peur de l'amour, bien sûr. Si vous voulez inviter quelqu'un, pour moi, c'est le moment. Si quelqu'un vous propose ici une sortie, c'est le moment aussi d'accepter. N'ayez pas peur. Donc on part sur du mensonge et pourtant, vous vous retrouvez ici avec, j'ai envie de dire, de belles énergies tout de même. Ok. C'était pas du tout le cas jusqu'à là avec cette 9 d'épée. Au contraire. Peut-être que vous revenez d'une période où tout était sombre. Peut-être que c'est encore le cas où vous faites face à quelqu'un qui est ainsi, puisque voilà, c'est relationnel. Donc ça peut vraiment être inversé, bien sûr. Mais il y a cette idée avec la 9 d'épée de ok, j'ai des pensées ici qui me fatiguent, qui m'épuisent, qui me font du mal. J'arrive pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous soulager finalement. Pourquoi pas partir? Pourquoi pas aller ailleurs? Pourquoi pas essayer autre chose pour pouvoir sortir de ces pensées qui sont quasiment obsessionnelles, qui vous empêchent d'être libre, qui vous empêchent de vivre, de rayonner, d'être heureux, d'avoir du bonheur ici. Alors,
Quand je vous dis d'aller ailleurs ou quelque chose comme ça, je suis pas en train de vous dire de tromper quelqu'un, hein. Ça dépendra donc des situations de chacun. Vous adaptez vraiment le tirage selon votre situation, selon ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et voilà. Mais il y a vraiment cette idée de restez pas bloqué comme ça sur quelque chose. Alors, il peut y avoir pas mal de tristesse tout de même par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Vous pouvez être assez triste de ce qui se passe, assez triste même de s'il se passe rien, vous voyez. Vous pouvez douter de vous, ne pas avoir confiance. Ça peut vraiment matcher ça avec le chevalier de coupe parce que justement, si c'est votre manque de confiance qui vous fait être comme ça dans cette période un petit peu sombre, si c'est juste votre manque de confiance, eh bien le chevalier de coupe est un peu là pour vous dire vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez saisir des opportunités, vous pouvez croire en l'amour, vous pouvez le vivre, n'ayez pas peur ici quoi. Donc ça aussi c'est possible que ce soit quelque chose comme ça pour certains, ça peut vous parler. Donc, prenez vraiment le message qui vous convient le plus. J'essaie de vous donner des interprétations, pas forcément totalement différentes, puisque c'est l'énergie quoi. Mais j'essaie de vous donner des interprétations un petit peu quand même différentes, de les amener différemment en tout cas, pour que vous puissiez comprendre selon votre situation, que vous soyez donc en couple, célibataire, dans des situations difficiles ou pas. C'est intéressant quand même de voir plus que des mots, plus que pile ce que vous voyez ici sur cette carte. Ça va vous aider à sortir de l'illusion, j'ai l'impression. Parce que là, il y a un côté, je pense, j'espère, je veux quelque chose. Au niveau donc toujours émotionnel, relationnel, il y a peut-être déjà même des sentiments ici pour quelqu'un. Et puis, tout ça, c'est un peu, c'est quand même illusoire. Et là, vous allez peut-être réussir grâce à ça à sortir de ça. Au lieu de penser problème, qu'est-ce que je fais? Là, vous allez vous laisser vivre et en vous laissant peut-être plus vivre, en étant plus détendu, ouvert, vous allez réaliser que non, en fait, là, vous pouvez enfin ouvrir les yeux. Parce que jusqu'à là, les yeux étaient totalement fermés. Et on en revient ici sur cette histoire de mensonge, avec cette personne qui porte un masque, cette personne qui, en plus de ça, ferme les yeux, ne dit rien. Comme je disais, reste impassible. Ça peut être donc quelqu'un face à vous, mais ça peut aussi être vous-même. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Peut-être que vous voulez pas voir la réalité telle qu'elle est. C'est possible. Je prends cette as d'épée comme une carte très très positive et très importante. Par contre, c'est vrai qu'elle est tombée dans le sens où on n'aime pas forcément la voir. Mais vous savez, dans un tirage, c'est toujours comme ça dépend des cartes autour, ça dépend de l'histoire, ça dépend de la question, ça dépend de vos besoins, de vos envies. Et ici, justement, ce côté obstacle, problème, même ce côté un peu autodestructeur, je le vois parfois dans des situations qui sont très très bonnes. Justement parce que vous allez peut-être comme briser quelque chose, comme foncer, ne pas avoir peur de détruire totalement quelque chose. Il y a ce côté, j'ai construit quelque chose, j'ai mis des choses en place, j'avais des idées, j'avais des envies, j'avais peut-être même une situation, et là, j'éclate tout. C'est un petit peu ça. Donc là, vous n'avez pas peur de foncer dans le tas, vous n'avez pas peur de lâcher quelque chose sur lequel vous avez peut-être beaucoup travaillé à l'époque. Sur lequel, du coup c'est sentimental, hein, donc voilà, donc peut-être une histoire que vous avez préservée, essayé de mettre en place, vu évoluer, espéré, il y a eu des espoirs, là c'est bon, stop, tout ça vous en sortez totalement et vous n'avez pas peur de le faire, même si ça plaît pas autour, même si ça plaît pas à toute la planète, vous vous en fichez, vous pensez à vous et ça c'est très 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 bon. Alors, votre conseil, eh bien, on vous dit de le faire pour vous. C'est totalement ça. Faites-le pour vous. Pas pour le voisin, la famille, les apparences, la vie. Ça y est, ne vous dites pas, je suis coincée parce que j'avais mis tout ça en place ou parce que c'est là qu'on m'attend. Donc, je suis obligée de le faire. Pas du tout, vous n'êtes obligé de rien. Donc, vraiment, faites les choses pour vous. Allez là où vous vous sentirez le mieux, hein, finalement. N'allez pas là où on vous attend. Faites les choses pas parce que vous êtes obligé de le faire, mais parce que vous en ressentez le besoin. Alors du coup, vous n'êtes pas obligé de courir non plus, mais à un moment, si vous avez vraiment besoin de quelque chose ici, il va peut-être falloir y aller, quoi. Alors, je ne sais pas trop où vous mettre ça, j'ai pas énormément de place. Comme ça.
Alors, je vais passer au deuxième tarot. Je fais ça avec 2 tarots et quelques oracles. Puis ensuite, il restera le normand qui arrivera à la fin. Alors, j'ai besoin de mes questions. Voilà. Vous êtes face à quelqu'un ici qui a peut-être un nouveau départ aussi en tête, qui n'y pense pas. Même si cette personne, enfin voilà, vous voyez, c'est inconscient. Même si cette personne en a besoin, même si c'est important, il y a vraiment cette idée de j'arrive pas, je suis dans j'arrive pas à agir. C'est-à-dire quelqu'un là qui a peut-être peur de le faire, qui a pas confiance en lui également, c'est assez compliqué. Que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, hein, c'est pareil. Et il y a quelqu'un là qui voit pas les choses telles qu'elles sont, qui se sent peut-être pas capable de mettre en place ce qu'il souhaite au fond de lui réellement ou ce qui serait bien pour lui. Donc que ce soit un célibataire qui vient vers vous, que ce soit votre partenaire actuel avec qui il faut trouver des solutions, c'est pareil. Je vais mettre toutes les cartes. Ouais, pour moi, c'est une personne ici qui a envie de se rétracter. Hein. Ça peut être une personne qui n'aime plus la façon dont vous vivez cette histoire. Il y a un aspect un peu charnel et tout ça là qui ressort, ou de dépendance. Ok. Donc c'est quelqu'un là qui est très indécis, qui ressort, qui est dépeint dans ce tirage. Cette personne est indécise, a envie que ça s'arrête peut-être. Cette personne est comme il faut que ça se termine, mais pas du tout. J'ai envie que ça se fasse, mais je vais contre mes envies et mes besoins. C'est un petit peu quelqu'un qui est un petit peu là, oui, entre 2 chaises, on va dire. Alors, je sais pas, il y a cette idée de dépendance. J'aurais pu dire que cette personne était très dépendante vis-à-vis de vous avec cette carte du diable. C'est comme ça que j'aurais pu le prendre. Mais étant donné que ça ressort comme quelque chose d'un peu mystérieux que cette personne ne veut pas vous dire, il peut y avoir un fort attachement envers quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Attention, on va pas tout de suite voir de la tromperie partout et voilà. C'est quand même assez, enfin, assez grave. Comme accusation, c'est quand même assez fort. Donc, restons quand même vigilants par rapport à ça. C'est pas un tirage privé, même si tout vous parle, que ça vous parle de A à Y, voilà, ça va pas forcément vous parler de A à Z et pas forcément à chaque fois. Donc rassurez-vous, c'est peut-être pas ça, mais il y a quand même cette notion, c'est vrai, de je cache quelque chose. Mais ça peut aussi être tout simplement la dépendance envers vous. Cette personne sait que c'est peut-être au fond d'elle que c'est pas de l'amour, que c'est pas ce qu'elle essaie de vous faire croire, qu'il y a un intérêt derrière, et elle ose pas vous le dire. Ça, c'est possible également. Ça veut pas dire qu'elle vous a trompé ou je ne sais quoi. Mais c'est juste que c'est quelqu'un là qui n'est pas content de votre relation, qui n'est pas ravi, qui ne voit plus de potentiel ici, qui a plus envie de vous donner, qui peut-être a envie de se faire plaisir, de plus rien se refuser, de penser à lui, d'être beaucoup centré sur lui-même. Et cette personne, finalement, a beau être ainsi, oui, elle va faire comme si de rien n'était, elle va pas le dire, quoi. Elle va faire comme si de rien n'était, cette personne. Alors que ça lui plaît plus. C'est ça, hein, finalement. J'essaie de développer parce que c'est plus agréable pour vous en vidéo, mais c'est clairement ce que je vois. Vous faites peut-être des efforts, ou elle fait des efforts, il y en a eu et tout ça. Mais limite, plus il y a d'efforts, de générosité, plus on essaie de retrouver l'harmonie ici, moins c'est agréable pour cette personne, moins elle apprécie ça. C'est pas possible. C'est quelqu'un vraiment pour moi qui ne peut plus. Une personne qui... Ouais, c'est une personne qui peut plus. En plus, on a quand même cette 6 de bâton ici qui ressort. Hein. Donc, ici, avec la 6 de bâton, je prends plus ça encore comme quelqu'un...
Je prends ça vraiment comme quelqu'un qui sent que c'est plus possible. On ne peut pas surmonter ce problème, qui appréhende beaucoup, qui se dit que c'est pas possible, que ça va pas marcher. Quelqu'un qui réalise que c'est peut-être trop aussi. C'est peut-être trop ambitieux cette histoire pour cette personne. Mais c'est pas du tout quelqu'un là qui est prêt à l'admettre forcément, hein. Avec les cartes que je vois, on est plutôt sur non, c'est bon, je vais pas en parler, non, je vais pas laisser mourir ça, je peux pas, je m'accroche, alors que ça va plus du tout, je stagne. Euh, Quelqu'un peut-être qui essaie un peu d'évaluer, de faire le bilan, de réfléchir encore, de voir ce qui se passe. Euh, on peut avoir ici des communications, beaucoup de rapidité ici par rapport à la vie sociale. Alors des messages aussi, peut-être c'est possible, des rencontres, de l'amitié, des festivités avec la 3 de coupe. Ça peut être quelqu'un vraiment qui est dans un autre état d'esprit que le vôtre, peut-être. On voit quelqu'un qui se cherche ici, hein, clairement. C'est ça. Je suis perdue, je me cherche, je ne sais pas. Il peut y avoir en plus de ça des tensions, des problèmes, des choses qui ne vont plus. Pour moi, ces tensions, elles sont quand même nécessaires, importantes et elles pourront vous faire du bien justement pour trouver des solutions, pour trouver comment améliorer finalement cette histoire. Quand je dis améliorer, ça ne veut pas dire retrouver la personne, ça veut dire faire le mieux. L'améliorer ici pour moi, c'est améliorer votre situation par rapport à tout ça et pas cette histoire s'y accrocher à tout prix, même si ça va plus du tout. C'est pas du tout ça, moi, que je vois dans l'amélioration. Donc après, vous voyez, mais en tout cas, vous verrez par la suite, parce que ça, c'est plus des choses qui vont se faire tout au fil du mois d'août, et ça sera peut-être plus pour septembre, même si, voilà, hein, pour chacun, ça sera un peu différent. Mais il y a cette idée de changement qui peut être finalement peut-être un peu rapide. On sort d'une situation difficile ici durant cette période, donc ça, c'est une bonne chose. Mais il faut vraiment essayer de trouver sa voie, trouver sa route, trouver comment en sortir, parce que ça peut être quand même assez complexe. Ouais, ça peut être un peu complexe. Euh, Difficultés relationnelles, donc comme je l'ai déjà dit, peut-être même tentation. Beaucoup de tentation aussi dans votre tirage, peut-être. Tout de même. Donc je vais vous lire un message sentimental pour terminer. Alors, voici la carte. Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a parlé à plein de personnes pour pouvoir vous accompagner du mieux possible durant cette période du mois d'août, mais également par la suite, bien entendu, car les conseils sont bons à prendre même le reste du temps. Et je vous dis à très vite.